Bonjour à tous, c'est Alexandra, votre coach de remise en forme. On se retrouve aujourd'hui avec cette séance de pilates pour renforcer le dos. J'ai prévu cette séance avec une bande élastique, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire ça. On commence la séance sur le dos. Placez-vous pied largeur du bassin et faites des petites bascules de votre bassin en antéversion et rétroversion. Donc on essaie de cambrer le dos, puis au contraire on décambre. Inspirez, expirez. Puis réduisez vos bascules pour trouver la position de votre bassin neutre entre les deux, une position qui vous est agréable, où vous gardez la cambrure naturelle dans le bas de votre dos. Donc le bas du dos n'est pas plaqué, mais vous gardez un petit espace qui est vraiment naturel et qui n'est pas exagéré. Bien. Placez les mains sur la cage thoracique, on va reprendre un petit peu la respiration pilates. Moi j'ai toujours besoin de me concentrer personnellement sur cette respiration qui est vraiment dans les côtes. Dans les exercices habituellement et dans les autres séances, j'utilise plutôt la respiration ventrale de Bernadette de Gasquet. En pilates, c'est différent. Commencez par engager votre centre, activez le périnée, activez le transverse abdominal. Et inspirez, ouvrez les côtes. Sentez-les s'ouvrir sous les doigts et expirez, refermez les côtes. Gardez le centre actif. Inspirez, ouvrez, écartez les côtes. Gardez le centre actif, expirez. Laissez les côtes se refermer. Encore. Sentez vraiment le travail de la respiration sous vos mains. On peut fermer les yeux pour se concentrer un peu plus sur ce qu'il se passe au niveau de la cage thoracique. Ça commence à chauffer, on attise le feu de cheminée dans le centre, encore une respiration. Puis vous gardez cette respiration et le centre engagé, bras le long du corps. On stabilise le bassin, prochaine expire, décollez la jambe droite en chaise renversée, sans bouger le bassin, sans plaquer le bas du dos au sol, on garde le bassin neutre. Inspirez, reposez. Donc on ouvre les côtes, essoufflez, refermez les côtes, décollez la jambe gauche, chaise renversée. Inspire, rien ne bouge dans le bassin, c'est le calme plat. Souffle, décolle la jambe droite. Inspire, pose le pied. Expire, jambe gauche, et ainsi de suite. Vous pouvez fermer les yeux pour un meilleur ressenti. Priorité ici à la stabilité du bassin, rien ne bouge. Tout se fait en contrôle. Dernière fois à gauche. Et reposez les pieds. Largeur des hanches, gardez vos genoux en face de vos hanches. Puis on rétroverse le bassin. Expirez. Là, on plaque le bas du dos au sol. On garde le centre actif et puis vous décollez le bassin une vertèbre après l'autre pour échauffer un peu la colonne vertébrale. Alignez en haut, genoux, hanches, épaules. Inspirez.
Et puis expirez, déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre, jusqu'au sacrum. Et revenez position neutre avec la cambrure naturelle. Inspirez dans les côtes. Expirez, plaquez le bas du dos au sol, montez. Poussez dans vos deux pieds avec la même énergie. Inspirez en haut. Expirez, déroulez la colonne en contrôle. Votre colonne vertébrale est très précieuse, faites-y attention. Et revenez bassin neutre, on continue. Contractez les fessiers, inspirez. Expirez, déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Encore 2 fois. Et vous pouvez revenir, position bassin neutre. Donc déjà là, l'échauffement, ce sont des exercices vraiment basiques. Mais si vous êtes vraiment concentré avec un centre engagé, ça chauffe. C'est vraiment le Pilate dans le détail et dans le contrôle de vraiment ces petits détails. Alors il faut vraiment de l'entraînement pour pouvoir ressentir correctement. Mais si vous entraînez régulièrement au Pilate, vous allez vraiment affiner vos placements et vos exercices seront d'autant plus efficaces. Alors on se place, on ouvre un petit peu plus les bras, paume de main vers le sol et ouvrez les pieds largeur de votre tapis. On continue d'engager le centre. Fixez ici vos omoplates. Fixez les scapulas, donc scapula c'est l'autre nom des omoplates, sur la cage thoracique. On garde le bassin neutre, on réactive bien le centre, on respire dans les côtes. Et expirez, basculez vos 2 genoux à droite. La face gauche va se décoller. Par contre, en haut, ici, rien ne bouge. Les omoplates restent bien fixés. Inspirez, revenez. Et puis expirez de l'autre côté. Donc on échauffe ici la colonne en torsion. Inspire. Expire. Donc ici on contrôle les jambes et le poids des jambes sur les côtés. Tout ça grâce à la force du centre. Tout est maintenu. Encore une fois de chaque côté. Revenez au centre et ramenez les pieds largeur du bassin, les genoux en face des hanches. Bras vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Et attention, alors ici, c'est pas les épaules qui pointent vers le ciel. Non, on refixe les omoplates, les scapulas, sur la cage thoracique. Le fait d'avoir les bras en haut ne vous autorise pas à cambrer exagérément le dos. Vous gardez le dos position neutre. On ferme la grande boîte des clavicules jusqu'au bassin, rien ne bouge. Prochaine expiration, reculez les bras.
la grande boîte reste fermée. Et inspirez, revenez. Expirez vers l'arrière. La petite boîte reste fermée également entre les côtes basses et le bassin. Inspirez, revenez. Encore souffle. Inspire. Alors le but ici, c'est pas de travailler la souplesse, c'est de travailler le contrôle et le maintien de votre grande boîte. Si je travaille la souplesse, alors je vais plus venir ici. Vous voyez, là, je suis complètement défixée. Encore, souffle. Inspire. Deux fois encore. Et vous pouvez ramener les bras le long du corps, tourner la tête un petit peu sur les côtés pour mobiliser les cervicales. Et faites un fœtus sur le côté. Vous vous redressez, position assise. Prenez votre élastique. L'élastique, donc je travaille ici avec une bande Pilates, mais si vous avez simplement un élastique en boucle, ça marche aussi. Vous le prenez sur les extrémités et ça fera très bien le travail. Vous pouvez aussi faire sans élastique, simplement ce sera moins intense. Bras vers le ciel, les ischions ancrés dans le tapis. Comme d'habitude, un coussin sous les fessiers ou les jambes fléchies si vous manquez de souplesse dans la chaîne postérieure et que vous avez du mal à rester avec le dos droit. Tendez les bras vers le ciel. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez voir. On active le centre. On fixe les scapulas sur la cage thoracique, sommet du crâne vers le haut, coccyx vers le bas et expirez, tirez la main droite vers le sol et inclinez-vous. Gardez le bassin ancré. Inspirez, revenez, tirez à gauche, inclinez-vous. Encore. Passez par-dessus un objet imaginaire. Allongez la colonne vertébrale le plus possible. Encore un de chaque côté. Bien, et vous pouvez revenir au centre. Vous pouvez garder l'élastique dans les mains, roll down, déroulez la colonne, arrondissez votre dos, les épaules restent bien basses et les omoplates connectées. On tire légèrement sur l'élastique et déroulez une vertèbre après l'autre. Posez votre tête, bien, on fléchit les jambes. Et jambe droite en chaise renversée, le genou au-dessus de la hanche et l'élastique en dessous de l'arrière de la cuisse. Vous gardez absolument les omoplates connectées ici. Et on va faire des petits battements pour le 100 vers les côtés et vers le bas, comme ça. Donc on va en faire 50 sur la jambe droite. Comme d'habitude, inspire sur 5 battements, expire sur 5 battements. Et on en fera 50 sur la jambe gauche. Quand vous êtes prête, fixez bien le dos, bassin position neutre. Et puis c'est parti. Deux respirations. Bien.
On pose le pied droit, changez jambe gauche. Et c'est parti, 50 battements. Bien, vous pouvez poser. Posez votre élastique sur le côté, vous faites un petit fœtus à droite. Posez la main gauche au sol, soufflez et remontez, vous asseoir à l'avant du tapis. On reprend l'élastique dans les mains, le dos droit, bras vers le ciel, scapula connectée et expirez, ouvrez l'élastique vers les côtés et vers le bas. Puis vous ramenez les bras devant, roll down, expirez. Posez votre élastique, on fait un fœtus à gauche. Posez la main droite, revenez vous asseoir. On reprend l'élastique. Pour le roll down, vous pouvez fléchir vos jambes si vous manquez de contrôle. Bras vers le ciel, inspirez. Allez, expirez, tirez sur l'élastique. Inspirez, bras devant. Expirez, roll down. Regardez le nombril. Vous pouvez remonter en fœtus à droite ou bien pour les plus avancés, inspirez bras derrière. Attention, ne pas décrocher la grande boîte. Et expirez, roll up. Et directement inspirez. Expirez, tirez sur l'élastique. Et allez chercher la contraction ici sur les côtés. Inspirez. Expirez, roll down. Vous pouvez faire un fœtus à gauche ou bien remonter un roll-up directement. Inspirez. Expirez, créez de la tension dans l'élastique. Inspirez devant. Expirez, on continue. Toujours la synchronisation de la respiration. Inspire derrière. Expire, roll up. Inspire. Expire, tire l'élastique. Inspire devant. Expire, roll down. On fait une dernière fois. Fœtus à gauche pour équilibrer pour le dernier, pour ceux qui ont pris l'option un peu plus facile. Et venez vous rallonger, roll down. Bien, et vous pouvez reposer la tête, gardez votre élastique. Replacez bien le bassin, position neutre. Et on se place jambe droite, puis jambe gauche, chaise renversée. Chaise renversée, oui, j'ai bien dit. Allez, genoux au-dessus des hanches. Activez bien le centre. Et expirez, tirez l'élastique sur les côtés. Allez chercher ici la contraction dans le dos. Et puis descendez la jambe droite, gardez-la fléchie. Inspirez, revenez. Alors attention ici, quand la jambe descend, c'est pas le genou qui fléchit. Le genou est verrouillé 90 degrés. Allez chercher la descente à partir de la hanche. Et inspirez, revenez.
Encore, soufflez, on tire sur l'élastique. Jambe droite. Inspire, reviens. Expire. Diminuez l'amplitude du mouvement si c'est trop pour vous. Un dernier à gauche. Bien, ça commence à chauffer. Pour le prochain, vous continuez de tirer l'élastique sur les côtés, mais aussi vers l'arrière. Et puis, tendez la jambe en single leg stretch. Inspirez, revenez. Vous pouvez rester dans l'exercice d'avant si ça ne va pas, si ça bouge trop dans le dos. Diminuez l'amplitude et le bras de levier si c'est trop instable. Encore 2. Encore 1. Et vous pouvez reposer. Détendez un petit peu les mains, les poignets. Et puis reprenez votre élastique. On va garder la jambe gauche fléchie, pied au sol. Et allonger la jambe droite vers l'avant et vers le bas. Attention, sans poser. Gardez le pied à environ 20 cm du sol. Allez, on fixe la grande boîte. Inspirez dans les côtes et expirez. Pareil, on fait un tirage vers l'arrière. Focus sur la stabilité des scapulas. Inspirez, revenez. Expirez, tirage vers l'arrière. Évidemment, si c'est trop au niveau de du poids de la jambe droite, il n'y a pas de souci, posez là. Et puis, ou alors fléchissez là, posture de départ. Alors encore. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une jambe, c'est assez lourd. Encore un. Revenez. Même chose à gauche. Allez, on contrôle, inspire dans les côtes. Expire. Bien, vous pouvez poser. Pareil, détendez un petit peu les mains, les poignets, les pieds aussi, pourquoi pas. Et on va se retourner tout simplement sur le ventre. Vous pouvez poser votre élastique devant vous. Et on va garder le front au sol. Posez vos mains sur votre élastique. Les pieds sont largeur des hanches ou bien plus large du tapis si vous avez des tensions dans le bas du dos. Ou bien, pour les plus avancés, vous pouvez faire un V-Pilate. Activez les fessiers.
Pensez aux petites coccinelles sous le ventre, activez bien le centre. Et expirez, décollez la tête, les épaules. Swan dive et inspirez, revenez sans tension dans le bas du dos. Sinon, diminuez l'amplitude. Vous pouvez aussi avancer davantage vos mains. Encore, souffle, décolle la tête. Le haut du dos. Regarde au sol pour allonger la nuque. Évitez de trop regarder l'écran devant vous dans cet exercice parce que ça a tendance à casser la nuque. Distance d'une pomme entre le menton et le sternum. Inspire, pause. Encore, souffle, monte. Inspire. Et souffle. Encore un. Vous pouvez reposer le front, relâcher un petit peu, basculer le bassin à droite à gauche pour le détendre et replacez-vous dans l'option que vous souhaitez. Vous pouvez refaire la même chose ou bien maintenant prendre l'élastique. On pense aux petites coccinelles sous le nombril. Inspire dans les côtes, expire, monte. Et puis tire l'élastique sur les côtés. Inspire, reviens. Expire, monte. Tire l'élastique. Sentez le travail dans le haut du dos quand vous tirez l'élastique. Inspire. Et expire. Encore 2. Bien, et vous pouvez poser. Placez les mains sous les épaules, resserrez les coudes, remontez en planche sur les genoux, poussez dans vos bras et venez vous asseoir sur les talons. Ouvrez vos genoux, placez vos mains à l'intérieur des genoux pour un shell stretch, creusez le ventre, arrondissez votre dos. Gardez les épaules loin des oreilles. Bien, nous avons terminé les exercices avec l'élastique. On en fait un petit dernier sans l'élastique, en équilibre. Resserrez vos genoux et placez-vous en quadrupédie. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Attention à ne pas relâcher le dos. Donc refixez bien les scapulas, activez le centre. Et puis essayez de retrouver au maximum le dos, position neutre. Expirez, décollez la jambe gauche derrière. Pied flex vers le sol. Et on cherche à pousser le talon le plus possible vers le bas du tapis, vraiment vers l'arrière. Gardez votre hanche gauche face au sol, la hanche reste fermée, évitez d'ouvrir sur le côté. Continuez de respirer dans vos côtes. Vous pouvez rester comme ça ou bien placez-vous sur le bout des doigts à droite ou bien tendez votre bras devant. Alors regarde au sol à côté de la main gauche pour allonger la nuque. Encore 3 respirations. Ça va, il n'y a pas trop de vent chez vous? Vous contrôlez bien l'exercice? Allez, on pose. En contrôle.
On refixe bien le dos. Prochaine expiration, décollez la jambe droite derrière. Fermez la hanche. Tirez le talon au maximum. Inspirez. Expirez, bout des doigts à gauche. Ou bien, on décolle le bras gauche vers l'avant. Regardez à gauche de la main droite pour allonger la nuque. Allez, on repousse le sol avec la main et le genou. Encore 3 respirations. Contrôlez. Encore 2. Bien, on repose, on contrôle. Yes, et vous pouvez vous asseoir sur les talons, ouvrez vos genoux, main à l'intérieur. Et on termine avec un shell stretch. Activez toujours le périnée, absorbez le nombril. Et vous pouvez vous redresser, rouler un petit peu les poignets, resserrer vos genoux, allonger la colonne vertébrale, fixer les scapulas, paume de main vers l'avant, inspirez, expirez, montez les bras, inspirez, revenez. Expirez, montez les bras. Une dernière fois. Et vous pouvez reposer. J'espère que la séance vous a plu et que vous avez bien ressenti les exercices au niveau de votre dos. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager pour faire vivre ma chaîne et pourquoi pas contribuer à mon travail sur Tipeee, le lien est dans ma description. Et on se retrouve la semaine prochaine toujours dans la joie et la bonne humeur. Ciao!